Aujourd'hui, vous allez vous trouver un nouveau copain, un compagnon tout mignon et pour la vie qui vous suivra dans toutes vos aventures. J'ai nommé votre caillou de compagnie. Alors ça peut vous paraître totalement débile dit comme ça et honnêtement ça l'est, mais j'ai trouvé l'idée beaucoup trop absurde et rigolote pour pas vous la partager. Assis. Mais alors, d'où vient cette drôle d'idée? C'est aux États-Unis que naît le premier caillou de compagnie, pet rock en anglais, créé par Gary Dahl dans les années 70. Commercialisé aux alentours de 4 $, il est livré avec sa boîte de transport, un peu de paille et un manuel très détaillé sur comment prendre soin de votre nouveau compagnon. Alors, la hype n'a pas duré longtemps, 6 mois, mais l'idée a fait son petit bonhomme de chemin dans la pop culture et on en retrouve bientôt dans La Panthère Rose, et même plus récemment dans Moi Moche et Méchant 4. J'ai aussi vu que les cailloux de compagnie avaient la cote en Corée du Sud auprès des jeunes travailleurs pour éviter les burn-out. Comme quoi. Mais assez parlé, voyons comment on va créer le nôtre avec tous ces accessoires. Vous allez avoir besoin d'argile autodurcissante ou autocuisante si vous voulez modeler votre caillou vous-même, ou alors d'un gros caillou si vous préférez ne pas modeler votre caillou vous-même, de papier A4 et de papier canson, de peinture dans les tons jaune et ocre pour la paille, et si vous voulez peindre votre caillou dans la couleur que vous voulez lui donner. Moi, ça sera plus des nuances de gris, de blanc et de noir, mais vous pouvez faire votre caillou de la couleur que vous voulez. De pinceaux, d'une palette, de ciseaux, de colle, de crayon, d'une règle, de vernis, encore une fois si vous voulez faire votre caillou vous-même, de tout le matériel d'argile, mais c'est assez dispensable, vous pouvez trouver un couteau de cuisine, une éponge et un bac d'eau ailleurs, il n'y a pas de souci, et de grains de café moulu si vous voulez texturer votre caillou. On va déjà prendre notre argile autodurcissante et on va en couper un petit bout pour faire notre caillou. Alors encore une fois, si vous voulez pas modeler votre caillou vous-même, vous pouvez simplement aller dehors et choisir le caillou qui vous plaît et passer à l'étape d'après. Moi, je vais vous montrer 3 techniques différentes, mais vous pouvez laisser vraiment libre cours à votre imagination. C'est juste pour vous inspirer. Concernant l'argile autodurcissante, ça va être plus facile de la modeler sur un support type planche de découpe comme j'ai là, mais vous pouvez aussi utiliser simplement un tissu ou une planche en bois pas vernie. Donc moi j'ai coupé 3 petits bouts comme ça d'argile pour vous montrer 3 techniques différentes. Alors la première technique, ça va être tout simplement de faire une boule avec l'argile que vous avez. La boule la plus ressemblante à un galet possible, vous voyez. On essaye de lisser les parties qui se joignent pour que ça soit vraiment assez lisse. Et une fois qu'on arrive à avoir une sorte d'ovale comme ça ou une boule en fonction de ce que vous voulez, on va venir prendre une estèque, mais vous pouvez aussi prendre simplement, vous savez, une carte de fidélité, ça marchera très bien. Et on va venir aplatir certains bouts comme ça, de façon un peu irrégulière, pour donner un aspect plus de pierre irrégulière. Vous voyez, hop, comme ça. Les bouts qui en trop, vous pouvez juste les enlever. Vous pouvez venir lisser comme ça, ça fait des bords un peu anguleux. Voilà, ça commence à être pas mal du tout. Ça donne vraiment un aspect un peu plus aléatoire et un peu plus irrégulier à notre caillou plutôt que si on avait fait une boule toute simple. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Donc une fois que vous avez la forme voulue avec toutes ces aspérités comme ça qu'on vient de créer, vous mettez de côté et puis on va le laisser sécher. Deuxième technique, alors ici on va créer encore un peu plus d'irrégularité, on va y aller encore plus franco, on va simplement faire une boule grossière avec l'argile qu'on a, essayer de lisser un petit peu là où il y a des traits qui apparaissent, voilà, et on va simplement venir lâcher la boule d'argile sur le plan de travail pour créer des irrégularités. Vous l'achetez sur des côtés différents à chaque fois. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez venir, si vous voulez, avec soit une estèque, soit une éponge, lisser un petit peu avec de l'eau les petits traits qui apparaissent comme ça, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Moi, je vais le faire un petit peu ici.
voyez que c'est pas très esthétique et c'est pas vraiment ça qu'on recherchait. Voilà, une fois que c'est lissé comme vous voulez, pareil comme pour l'autre, on met de côté et on va laisser sécher. Dernière technique, ça va être beaucoup plus de la sculpture. Vous allez simplement venir faire une boule. Vous pouvez vous servir du plan de travail aussi en roulant comme ça. Vos deux mains comme ça marche aussi. Une fois qu'on a à peu près une boule, pareil avec l'éponge, on peut venir lisser un petit peu les traits qui sont apparus. Et maintenant qu'on est là, on va dire que ça, c'est le corps de notre caillou de compagnie. Et avec un peu d'argile, on va venir lui façonner des bras et des jambes. Alors ça va être tout simple, hein. On va faire des petits bâtonnets comme ça. Voilà. Et avec un couteau, on va prélever deux petits bouts pour les pieds, vraiment de 1 cm à peu près, un peu moins, qu'on va façonner comme ça. Voilà, vous essayez de les faire à peu près similaires. Vous pouvez tremper votre doigt dans l'eau pour lisser s'il y a besoin. On va faire pareil avec les mains, donc vous leur donnez l'aspect que vous souhaitez. Moi, c'est des exemples. Une fois que vous avez vos deux bras et vos deux jambes, vous voyez, on va les assembler comme ça. Pour les assembler, vous prenez une aiguille, mais si vous n'avez pas, vous prenez simplement un cure-dent, ça marchera bien aussi. Et vous allez venir faire quelques petits traits comme ça sur vos éléments, donc les bras, les jambes, et aux endroits où vous voulez les placer pour que l'argile adhère bien. On humidifie et vous allez tout simplement venir les coller comme ceci. Et avec un outil de cette forme-là à peu près, si vous avez, vous pouvez venir vraiment scinder votre élément à votre sculpture. Faites pareil pour l'autre bras. On fait exactement pareil pour les pieds. Alors là, on peut vraiment y aller sur l'arrière pour que ça fasse pas trop de dénivelé et que ça se fonde vraiment sur la base. Et encore une fois, si vous voulez lisser, vous pouvez utiliser soit votre éponge, soit les steaks, soit même vos doigts avec un petit peu d'eau dessus. Ça marchera très bien. Et une fois que le rendu vous convient, on va laisser sécher avec les deux autres. Alors là, comme c'est très humide et même pour les deux autres, je vous conseille vraiment de les retourner de temps en temps et de les décoller du support parce que sinon, si ça sèche à des vitesses différentes, ça va juste abîmer le fond de votre poterie. Donc soulevez-le de temps en temps, retournez-les, etc. et ça devrait très bien se passer. Donc on va les laisser sécher entre 24 et 48 heures à peu près. L'argile devrait devenir assez blanche, donc s'il y a besoin de plus, vous le verrez assez facilement. Pendant ce temps, on va s'attaquer à la paille. Alors, pour la paille, vous allez prendre votre feuille A4, toute simple, voilà, feuille d'imprimante classique, et vous allez prendre votre peinture jaune. Alors là, j'ai du jaune citron, ici j'ai du jaune médium et là du ocre. Donc, faites en fonction des jaunes que vous avez. L'essentiel, c'est qu'il y en ait des plus clairs et d'autres des plus foncés pour faire un peu de nuance de couleur. Moi, j'utilise un pinceau brosse parce que ça sera beaucoup plus simple, mais vous pouvez y arriver très bien avec un pinceau classique. Alors, on va simplement venir badigeonner un peu de jaune sur notre feuille. Je commence par le plus clair. Voilà. Tout simplement en brossant comme ça de façon assez nonchalante et négligée. On va en mettre un peu partout. C'est pas grave s'il y a des trous, on va les combler au fur et à mesure. Ensuite, je passe au jaune médium. Mettez-en plus là où du coup vous avez créé des trous de blanc. Voilà. Pareil, on passe comme ça, de façon un peu négligée. À la fin, il faudra quand même que toute la feuille soit colorée. Et dernière étape, l'ocre.
Pareil, mettez là où il n'y a pas beaucoup de peinture encore, dans les coins souvent. Voilà. Une fois que c'est sec, vous retournez tout simplement votre feuille et on va faire pareil de l'autre côté. Donc du jaune, du médium et de l'ocre. Et pareil, on attend que ça sèche. Et une fois que nos deux parties sont sèches, vous allez me prendre votre meilleure paire de ciseaux et on va venir découper des lamelles de à peu près 2 mm dans la longueur sur toute la feuille. Une fois que vous avez tout découpé, on va prendre 2-3 brins par 2-3 brins et on va simplement venir les froisser comme ça pour créer un effet de paille justement. Et voilà, on a fait notre paille et maintenant on va s'occuper de la boîte dans laquelle on va mettre notre paille. J'ai imprimé sur du papier canson que j'ai découpé au format A4 mon patron. Si vous voulez, je vous le mets en description pour que vous puissiez le télécharger vous aussi. Pour avoir la même dimension que moi, vous voyez le petit trait ici, il fait 9 mm. Donc une fois que vous avez votre patron, vous allez tout simplement venir découper tous les traits extérieurs là que vous voyez, découper dans les petits trous et ici aussi dans le rectangle. Et on se revoit après. Tout est découpé, j'ai fait des petites fentes ici et là en suivant le patron pour qu'on puisse bien fermer la boîte. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va retourner le patron et on va venir plier en fonction des traits. Donc vous voyez, on va plier ici, là, ici et tout là et ici aussi. On va aussi venir plier les traits intérieurs comme ça, vers l'intérieur justement. Voilà, maintenant on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur cette face-ci, celle-là, celle-là et celle-là, pour que vous voyez, on puisse fermer notre boîte comme ça, avec le fond plat ici. Vous voyez, ça nous fera une boîte comme ça. On vient d'abord placer ce côté-là. Voilà. Puis le fond. Voilà. Et pour que ça adhère bien, on appuie un petit peu. On peut aussi appuyer depuis le fond directement. Une fois que notre boîte est bien collée et que ça a bien séché, on va simplement pouvoir venir y mettre notre paille. Alors vous ajustez la quantité en fonction de la taille de votre boîte et de celle de votre caillou. Donc là, on va faire un peu au pif pour l'instant. On va tout mettre et on verra bien comment on s'organise après. Vous voyez, vous pouvez faire un petit creux pour que votre caillou puisse venir se mettre à l'intérieur. Hop, voilà. Et on reprendra cette boîte une fois que le caillou sera complètement terminé. Vous voyez, elle se ferme tout simplement comme ça. Maintenant que nos 3 cailloux sont secs, on va pouvoir passer à la peinture. Donc, on va prendre le premier et on va tout de suite utiliser nos grains de café moulus qu'on avait préparés à l'avance. Donc, on va mettre un peu de colle et un peu d'acrylique blanche dans notre palette. Au fur et à mesure, le café va donner une couleur un peu marron clair à la peinture blanche, mais c'est normal.
Une fois que vous avez la consistance de grain et la quantité que vous voulez, on va pouvoir commencer directement à l'appliquer sur notre caillou. Donc vous trempez votre pinceau et tout simplement vous allez venir appliquer le mélange de façon assez généreuse. Alors faites attention, n'en mettez pas sur le dessous, on en mettra dans un deuxième temps une fois que cette première couche sera sèche parce que sinon ça va accrocher à votre plan de travail et vous n'allez plus pouvoir le décoller. Maintenant, vous allez simplement poser votre caillou, repasser un peu là où vous avez mis vos doigts, poser votre pinceau et avec votre petit doigt, vous allez écarter les grains de café là où vous voulez mettre vos yeux pour que ça soit beaucoup plus simple à peindre. Et vous pouvez compléter un petit peu autour si vous ne vouliez pas des yeux aussi gros. Voilà, c'est tout pour ce caillou. On va passer au suivant et vous pouvez nettoyer votre pinceau, mais pas votre palette parce qu'on en aura besoin pour plus tard de ce mélange. Deuxième technique, alors là, ça va être vraiment la plus simple des 3 techniques de peinture. On va juste venir prendre notre gris et l'appliquer de façon uniforme sur tout notre caillou. Pour cette technique, j'ai pris le caillou qu'on avait façonné avec notre estèque pour pouvoir faire ressortir ses aspérités et que ça soit pas recouvert complètement avec des grains de café ou avec la 3e technique qu'on verra après. Donc vous prenez votre gris ou toute autre couleur qui vous plaît et on va simplement venir l'appliquer en couche un peu épaisse histoire de ne pas avoir à y repasser après sur notre caillou. Et voilà, vous allez maintenant simplement le mettre à sécher et faites attention à recouvrir bien de peinture les endroits où vous avez mis vos doigts. Dernière technique qu'on va venir faire avec ce caillou-ci, par exemple, c'est qu'on va venir appliquer des petites taches de différentes couleurs pour faire un effet justement tacheté. Donc, je vais me servir de mon blanc, de mon gris et de mon noir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tremper notre pinceau, par exemple dans le blanc, et venir tapoter comme ça notre petit bonhomme. Donc là, vous voyez que déjà ça vire un peu au gris vu que j'avais du gris sur le pinceau avant, mais pas de souci. On va prendre un peu de noir et on vient tapoter. Vous venez tapoter un peu partout, encore une fois, pas dessous. On reprend un peu de blanc, on tapote. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va créer une sorte de motif ou un effet un peu tacheté que moi je trouve très sympa sur un caillou de compagnie. Voilà, et encore une fois, dès que c'est bon, on met à sécher et on repasse un petit peu là où on a mis nos doigts. Une fois que nos petits cailloux sont secs, on va faire le dessous de chacun d'entre eux. Donc là, c'est vraiment la même logique. Vous les reprenez un par un et vous faites les mêmes techniques dessus. Maintenant que nos cailloux sont complètement secs, on va pouvoir passer au façonnage des visages. Alors pour ça, ça va être très simple. On va prendre un des 3 cailloux. Je vais mettre un petit peu de peinture blanche sur un pinceau, vous voyez, assez fin. Et on va simplement venir faire 2 cercles blancs sur le caillou. Alors vous pouvez leur donner les expressions faciales que vous voulez. Je vous affiche à l'écran quelques inspirations. N'hésitez pas à faire varier la forme des yeux. Vous pouvez faire des yeux ronds, carrés, endormis, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser différents styles de pupilles. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Faites vraiment en fonction de ce que vous voulez. Et voilà, une fois qu'on a fait les 2 yeux de notre caillou, on va attendre que ça sèche pour faire les pupilles. Moi, je vais en profiter pour faire les yeux des autres cailloux. J'y pense, mais vous pouvez tout simplement acheter des petits yeux en plastique et venir les coller directement sur votre caillou si vous ne voulez pas peindre les yeux comme ça. Maintenant que le blanc de nos yeux est sec, on va venir déposer du noir pour faire les pupilles, les sourcils, les cils et la bouche si vous voulez, en fonction de ce que vous choisissez comme expression. Toujours avec le pinceau vraiment très fin, ça sera plus simple. Une fois n'est pas coutume, on attend que ça sèche et dès que c'est sec, on fait un petit point blanc dans notre pupille pour faire un reflet et donner un peu de vie à leur regard.
voyez, nos cailloux sont presque finalisés. Je vais vous montrer 2 autres cailloux que j'avais fait en amont pour vous donner un peu plus d'idées. On laisse bien sécher et ensuite on passera à l'étape du vernis pour vraiment consolider notre caillou et qu'il ne bouge pas dans le temps. Alors je ne vais pas en mettre sur celui sur lequel on a mis les grains de café parce que je trouve que l'effet marche pas trop. Donc lui je vais le laisser brut sans vernis, il faudra y faire attention. En ce qui concerne les autres, je vais simplement venir appliquer une couche de vernis. Celui-ci est brillant mais vous pouvez aussi utiliser du vernis mat. Et je fais bien attention à ne pas en mettre en dessous comme pour la peinture, sinon ça va accrocher au support. Et voilà! Encore une fois, on attend juste que ça sèche. Et maintenant le dessous. Nos 3 petits cailloux sont maintenant terminés, tout est sec et on va pouvoir passer à la création de leur carte d'identité et de leur certificat d'adoption. Donc je vais prendre celui-ci en exemple et les autres, on va tout simplement les ranger. En description de la vidéo, je vous ai mis cette image que si vous voulez, vous pouvez imprimer. Moi, je l'ai imprimée sur du papier canson que j'ai découpé au format A4. Mais si vous voulez, vous pouvez faire vraiment un tout autre design. C'est juste pour que ça soit plus simple pour vous. Donc, je vais découper les contours et on se retrouve après. Mes 2 papiers sont maintenant complètement découpés et je vais les remplir avec vous. On va commencer par le certificat d'adoption de ce petit caillou. Donc, je certifie que Rocky, né le 12-06-24, a été adopté par Scrapini. Je promets d'aimer et de prendre soin de mon nouveau compagnon. Maintenant, sa carte d'identité. Son nom, on a dit tout simplement Rocky, c'est lui qui me l'a dit. Il est né le 12-6-24, chez les cailloux de compagnie. On adopte le jour de la naissance. Ses qualités, j'ai vu qu'il était à l'écoute, jovial et affectueux. Il a malheureusement des défauts, il est bavard et aussi un peu surexcité quand il est entouré des autres cailloux. Il aime boire un café tranquillement sur son étagère. Et il n'aime pas les cailloux introvertis, malheureusement. Et son lieu de vie, c'est sur l'étagère, entouré de ses copains. Et voilà! On a rempli sa carte d'identité, son certificat d'adoption. On va pouvoir le mettre dans sa boîte. On reprend notre petite boîte avec la paille. Et voilà! On peut refermer notre boîte. Et il est prêt à être offert ou transporté. Et voilà, vous avez à présent votre propre caillou de compagnie. J'espère que vous en prendrez soin, il vous le rendra. Ici, j'ai pas reproduit le livret de base créé par Gary Dahl, mais je vous mets dans la description un lien Reddit qui vous le partage si vous êtes curieux. D'ailleurs, ça m'intéresserait que vous me disiez quel est le nom de votre caillou de compagnie et quelles sont ses caractéristiques. Ça peut être très rigolo. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Fais une roulade!